Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, la chaîne de Sur les bancs de l'école, dédiée aux spécificités de fonctionnement des personnes avec autisme et plus largement à celles présentant des troubles du neurodéveloppement. Cette chaîne est à la fois un espace d'information, de formation et de partage pour tous ceux impliqués dans l'accompagnement de ces profils si extraordinaires. En vous remerciant de nous avoir rejoints pour cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est Diane qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview pour nous expliquer ce qu'elle percevait, ce qu'elle ressentait et comment sa vie a pu évoluer avec une prise en compte des spécificités sensorielles. Cette interview sera en 2 parties. Aujourd'hui, nous vous livrons la première partie et vous aurez la semaine prochaine la deuxième partie où elle vous expliquera un petit peu plus son parcours d'avant et ce qu'a changé la prise en compte des spécificités sensorielles dans sa vie en général. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Identifier plusieurs choses. Le bruit, déjà, donc tout l'aspect de faire le ménage avec un casque, même je fais boule caisse plus casque pour, vraiment être bien protégée. Même l'odeur et la poussière, je mets aussi les masques là sur la bouche avec un parfum dessus. Donc ça avait quand même aidé à faire que j'ai arrêté d'avoir une femme de ménage et que j'ai fait le ménage moi-même. Mais j'étais confrontée à que c'était quand même extrêmement coûteux et épuisant. Donc je comprenais pas pourquoi, alors que j'avais mis des solutions sensorielles en place, ça restait coûteux et épuisant. Et en fait, c'est le fait que j'ai une double spécificité, c'est aussi dans le traitement de l'information visuelle. Donc, je traite tous les objets des pièces, sans trier de leur importance et donc, c'est épuisant de faire le ménage de tout un appartement, quand on traite tous les objets, toutes les poussières et ça, je l'avais absolument pas repéré et c'est ça qui était, en fait, le plus coûteux dans mon incapacité à faire le ménage. Donc là, l'aide mise en place, c'est que je surélève tous les objets, chaises, objets posés par terre pour que déjà le sol il soit entièrement dégagé, qu'il y ait pas d'encombrement visuel au sol et j'ai mis une gommette sur la brosse de mon aspirateur sur laquelle je me concentre pour pas que mon regard soit attiré par, d'autres objets et le ménage devient, absolument, possible, facile et pas coûteux, pas épuisant. Il me reste que l'encombrement visuel au niveau des meubles soit, peu coûteux et que je puisse, faire, la poussière et les salles de bain. Voilà, ça, il me reste encore à c'est en chemin. Alors en rééducation sensorielle, j'ai mis le casque en place tout le temps. Donc toute la journée, j'ai mis le casque anti-bruit, même chez moi quand c'est calme, pour éduquer mon cerveau à c'est quoi le bruit normal qu'une personne «normale» entre guillemets entend. Alors au début, j'y croyais pas parce que je me disais que ça allait habituer à mon cerveau à moins de bruit, qu'il allait encore moins supporter le bruit du coup. Mais pas du tout, en fait, c'est très efficace. Mon cerveau, il a compris, ce que c'était qu'un bruit normal et il réagit du coup, j'ai l'impression, plus qu'aux bruits normaux et il réagit moins aux bruits, un peu extrêmes. Donc maintenant, j'ai une, au bruit qui est beaucoup plus importante et donc quand je suis amenée à enlever le casque, même si je suis exposée à des bruits parfois, j'ai pas envie de mettre les bouchons musiciens ou ben, je me dis que c'est pas grave parce que tout le temps où j'ai eu le casque, j'ai rechargé mes batteries. Quand j'ai pas le casque, bah, peut-être que ça me coûte un petit peu, mais mon cerveau, il le supporte puisqu'il s'est habitué à avoir un seuil de tolérance plus bas et je sais qu'après, quand je vais sortir de la soirée, je vais remettre mon casque et je vais immédiatement récupérer en énergie. C'est-à-dire que les transports en commun qui vont suivre, au lieu d'être coûteux, ils vont être à nouveau, ressourçants grâce au casque qui me c'est vraiment la solution majeure qui a changé mon quotidien. Ah oui, ça se fait naturellement, en fait. Parce qu'il y a toujours des moments où on est en interaction avec quelqu'un, où on prend sa douche, ou voilà, où on
on l'enlève. Donc spontanément, il y a des plages, donc officiellement, c'était 10 minutes, 5 fois 10 minutes par jour, mais ça se fait de manière, sans qu'on ait besoin vraiment d'y réfléchir. Ça se fait, enfin moi, ça s'est fait assez facilement ça. Souvent, je préfère l'avoir. Souvent, je préfère l'avoir. C'est-à-dire que si j'y pense, je vais spontanément plutôt le prendre, l'avoir, le mettre. Mais si, par exemple, je sors mon chien et que j'ai oublié mon casque, je vais pas remonter pour le prendre. Je me dis: «C'est pas la fin du monde, t'as pas ton casque, c'est pas grave, quand tu remontes, tu pourras le remettre si tu as envie», et donc c'est pas confort et plus tranquille avec le casque, mais si je l'ai pas, c'est possible. C'est pas quelque chose qui m'est indispensable. Ah oui, je traite tous les bruits et il me réveille, s'il y a du bruit, un chien qui aboie, un camion de livraison, une sirène, enfin n'importe quel bruit, et même s'il y a pas de bruit, en fait mon cerveau, il reste vigilant à capter s'il y en a un qui va arriver. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je reste en hypervigilance, et ça je m'en rendais pas compte, mais je m'en rends compte que maintenant que j'ai les boules caisses, où je me rends compte ce que c'est que de dormir et de se reposer et d'être pas fatigué. En fait, je crois que mon nez a traité toutes les informations auditives et donc je me reposais pas vraiment. Je dormais, j'avais pas de trouble du sommeil, mais mon cerveau, ne se reposait pas. Et s'il y avait du bruit dans la rue, ben là, ça me réveillait, donc j'avais des réveils nocturnes, qui me fatiguaient encore plus. Donc je suis allée dans un magasin pour appareils auditifs et j'ai fait faire des boules caisses sur mesure. Donc ils prennent une empreinte et ils font des boules caisses adaptées à sa forme d'oreille. Donc je les mets la nuit et c'est très confortable parce que ça épouse exactement la forme de l'oreille, on peut du coup, dormir sans aucune gêne. Ça prend toute la forme de l'oreille. C'est en silicone, c'est souple, on les sent pas. C'est en un seul, volume et c'est plein, donc c'est facile à nettoyer, c'est très hygiénique et on n'entend rien. Ça sort, très bien et la nuit devient un moment de récupération et pas de fatigue. Oui, j'ai fait faire aussi dans ce même magasin des bouchons pour musiciens. Donc c'est pareil, c'est une oreillette, faite sur mesure dans laquelle on peut choisir, l'intensité de réduction de bruit. Donc moi, j'ai choisi l'intensité maximale qui est 30 décibels, ce qui fait que j'entends quand même, une conversation, mais tous les bruits intenses, agressifs sont filtrés. Donc je peux les mettre à l'aquabike, je peux les mettre concert, dans les restaurants, dans les transports en commun. Enfin, pas dans les transports en commun. Dans les transports en commun, je préfère le casque anti-bruit. Je les mets dans toutes les circonstances où j'ai besoin d'entendre quelqu'un qui me parle ou à qui j'ai besoin de parler. Mais où j'ai besoin, comme l'environnement sonore est bruyant, j'ai besoin d'un filtre pour être moins agressée par le bruit. Et du coup, je peux, sortir, et j'ai plus de limitation dans mes activités, puisque j'ai une réponse, auditive à toutes les situations. Bah, je trouve que quand même ça fait monter l'estime de soi parce que, mieux se connaître, être moins fatigué, être mieux dans sa peau, eh ben, ça aide aussi à être en lien avec l'autre de manière plus sereine, plus fluide. Mais il y a même aussi des choses toutes simples, hein. Avant, je pouvais pas me sécher les cheveux ou parce que le bruit du sèche-cheveux, je supportais pas, mais je le savais pas. Mais maintenant, je peux me sécher les cheveux, me faire des brushings et me lisser les cheveux, et ben, ça fait quand même un effet, sur la confiance en soi. Je me sens avec une coiffure qui me va mieux, ça fait que je me sens mieux quand je suis en interaction avec des gens. Donc c'est à la fois des détails, mais c'est ce que je dis, c'est des petits détails, mais au final, ça fait des gros effets, ça fait des grosses différences. Donc oui, l'estime de moi, elle est meilleure. Puis il y a une espèce de fierté aussi de pouvoir dire, «Bah, mon fonctionnement, c'est comme ça, j'ai mis ça en place». Et en fait, ça fait des points positifs et des points forts, apporte aussi aux personnes qui me sont chères et qui ont souvent les mêmes fonctionnements que moi. Donc du coup, au lieu d je sais pas si c'est les bons termes, mais au lieu d'être coûteuse à mon entourage avec, une verbalisation de difficultés, je suis plutôt,
moteur pour, mon entourage avec une verbalisation de solutions, donc ça donne un autre rapport, aux gens. Voici pour cette première partie d'interview et la deuxième partie sera diffusée la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour vous tenir informé de nos différentes activités. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, toutes nos différences, et sur les différents réseaux sociaux de l'association Sur les bancs de l'école, Instagram, LinkedIn et Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.